Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies de fin de semaine. Donc pour cette journée de vendredi et donc notre week-end qui suit. J'espère que vous vous portez bien et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui nous attendent. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Anxiété. Ah, vous allez peut-être ressentir un petit peu d'anxiété pour certains ici, donc pour cette fin de semaine. Donc si jamais ça vous arrive, on a un message ici de la part des anges. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc, si vous avez de l'améthyste à la maison, c'est peut-être le moment idéal pour la porter sur vous. Si vous n'en avez pas, vous pouvez visualiser bien sûr cette lumière violette qui pourrait vous aider à vous apaiser un petit peu. Donc l'améthyste, vous voyez, moi j'en ai ici, j'en ai là, j'ai une petite pierre là. Il y a des bijoux aussi, là par exemple, vous voyez, sous forme de bracelet. Donc ça peut vous accompagner, ça pourrait vous aider donc pour ce week-end. Allez, on va voir avec les 77. Donc mon 77 nouvelle version, je ne sais pas si vous avez vu un peu la différence entre les deux jeux. Donc ce 77 nouvelle version n'a plus les bords dorés. Donc ça reste les mêmes illustrations à peu près. Et puis ça permet aussi à mon jeu qui était bien abîmé de prendre un peu de repos. Allez, pour cette fin de semaine, 22, 23 et 24 avril, quel message pour nous ici ? Donc on a la carte du consultant. Alors justement, c'est une des cartes qui diffère un petit peu du jeu initial des 77, puisqu'ici on a 3 empreintes, alors que sur le jeu initial, la carte est découpée en 3 couleurs. Voilà, donc là c'est vraiment, ça va vous concerner vous. Ça va vous concerner vous. On voit que vous passez des accords, qu'il va y avoir des signatures ici. On peut trouver des terrains d'entente, on peut signer bien sûr un nouveau contrat, c'est tout à fait possible, mais comme on le disait aussi cette semaine, on peut se faire des promesses à soi-même. Alors non, vous n'allez pas vivre des journées un petit peu standard entre guillemets. On sent ici que vous allez passer à l'action, que vous allez entreprendre une nouvelle chose ici pour moi. Vous n'allez pas rester dans votre train-train quotidien et vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure, j'ai l'impression. Alors c'est peut-être sur le domaine professionnel où vous vous lancez, vous n'avez plus peur ici, mais ça peut être aussi dans tous les domaines, peu importe. Mais on sent que cette fois, vous trouvez l'énergie, en tout cas nécessaire, pour passer à l'action. Vous n'allez plus rester un petit peu à vous laisser porter sans vraiment essayer de comprendre ou de vouloir faire évoluer les choses ici. Au contraire, on sent que vous avez envie de plus parce que je pense que vous vous ennuyez, que vous êtes attristé peut-être par une situation platonique, par une situation qui fait qu'il n'y a pas d'évolution, une situation qui vous ennuie quelque part, qui est un petit peu tiède ici. Donc vous ne voulez plus de ça. Concrètement ici, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin d'avancer, de vous élever ici avec la carte numéro 7, la carte de l'élévation, la carte de l'ascension. Au niveau professionnel, on peut voir que vous avez vraiment envie d'avancer, c'est ça, de vouloir un petit peu percer pour certains d'entre vous, de vous donner les moyens de réussir. On sent qu'il peut y avoir une ambition ici qui émerge pour certains d'entre vous parce que vous avez cette envie maintenant de vous montrer et de ne plus rester un petit peu dans votre coin ici à ressasser. Alors la lettre H qui veut dire quand même pas mal de choses, qui peut nous parler d'un homme
qui peut nous parler d'hôpital, d'hôtel, qui peut nous parler d'hostilité, on l'a vu, ça peut nous parler d'harmonie. Voyez en fonction de ce que vous vivez vous en ce moment, c'est peut-être l'initiale, la première lettre d'un prénom de quelqu'un de votre entourage ici, hein. Mais on sent qu'on prend aussi peut-être de la hauteur. Hein, j'ai cette sensation que là on voit plus loin. On s'ouvre à de nouveaux horizons, hein. Donc vraiment ce H il est assez intéressant. Ouais, il permet vraiment d'attirer à soi la réussite, le succès. C'est une certaine forme d'abondance, la carte dorée. C'est une carte où on y voit beaucoup plus clair, où les choses s'éclairent, hein, s'illuminent même. Il peut y avoir un week-end sympa ici, hein, où les énergies évoluent, changent. On n'est plus du tout dans cette espèce d'humeur en dents de scie. Un jour ça va moins bien, on s'inquiète. Non, là je pense on est vraiment vers une évolution positive, voir les choses de façon très joyeuse. Hein, et ce qui peut vous faire plaisir d'ailleurs, c'est parce qu'il va y avoir un rendez-vous, une rencontre, un tête-à-tête, peu importe. On voit que c'est un rendez-vous, une communication importante ici. Il va y avoir des choses qui vont être dites, des choses peut-être qui ont besoin d'être dites, et ça peut vous libérer, hein. Oh, et sur le domaine sentimental, en plus, on vous dit que les sentiments sont sincères et ils sont partagés. Voilà, donc si ces derniers temps dans votre vie amoureuse, c'était un petit peu tristounet, un peu platonique, ça vous rendait triste, on sent ici qu'on passe à l'action, qu'on passe à une vitesse supérieure, c'est ce que je sentais tout à l'heure, plus d'harmonie peut-être, et vraiment une rencontre, une communication en tout cas, qui est très positive et qui fait émerger des sentiments, ou en tout cas qui mettent en lumière des sentiments ici, hein. Donc c'est un très joli tirage. Ce qu'on va faire avant de passer au Lenormand, on va prendre quelques cartes du 44, puisqu'on est dans le tirage pour la fin de semaine pour 3 jours. On va prendre un petit complément d'informations avec les 44 d'Alias Kay. Donc si vous ne connaissez pas encore le jeu et que vous êtes curieux, j'ai fait une vidéo de présentation. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, vous trouverez la vidéo de présentation de ce jeu. Allez, je vais choisir à l'aveugle quelques cartes. Ici, on va nous parler de procrastination. Vous allez peut-être pas avoir envie de faire les choses. Vous allez avoir envie de remettre au lendemain. Hein, il y en a qui vont juste profiter ici. Alors, c'est pas forcément la bonne solution au vu des messages du 77. Je pense qu'au contraire, il serait assez judicieux de passer à l'action. J'ai l'impression que vous n'allez pas le regretter si vous vous mettez un petit coup de pied aux fesses pour faire les choses que vous remettez toujours à plus tard. Je pense que ça pourrait être intéressant. Mais on sent que pour certains, vous n'avez pas envie. Vous avez plutôt envie de rester tranquille, à ne pas vous lancer dans de nouveaux défis ici. Et on a une forme de fragilité. Ça m'étonne pas. Souvenez-vous, dans les 77, le visage avec les larmes. Je pense qu'il peut y avoir une fragilité émotionnelle ici, pour certains d'entre vous. Et c'est peut-être pour ça qu'actuellement, vous ne trouvez pas l'énergie nécessaire pour avancer, pour faire les choses en temps et en heure, que vous avez plutôt toujours envie de laisser traîner. Donc, on sent qu'il y a quand même ça, pour certains. Et du coup, ça apporte du désordre. Par exemple, à la maison, si on repousse toujours le ménage, au travail, si on repousse un petit peu de réorganiser ses dossiers, ou on attend, on se dit, bon, j'ai encore le temps, je laisse ça de côté, je ferai ça la semaine prochaine, eh bien, ça vous met dans un désordre physique, déjà, concrètement, et ce qui malheureusement impacte sur le psychologique. Et du coup, les pensées, les humeurs, on sent que ça apporte des choses négatives ici. Donc c'est peut-être ce qu'il y a à travailler ici pour nous, pour cette fin de semaine. Haut les cœurs, on prend son courage à deux mains, on essaye de combattre cette anxiété, de retrouver une certaine forme de sérénité, même si je sais que c'est parfois pas facile.
Hein, il y a une certaine fragilité, on le sent ici, une sensibilité, je pense, qui fait que il y a des choses qui vous ont un petit peu fait du mal, hein, ou blessé, hein, pour certains. Et voilà, il y a peut-être juste à passer par-dessus ça, même si c'est facile à dire, je le sais. Un petit travail, n'hésitez pas, les améthystes, ça peut peut-être vous aider. Et puis projetez-vous, si vous avez des choses que vous aimez faire, même si pour l'instant vous avez la sensation que vous n'allez pas y arriver, essayez de visualiser que c'est déjà fait dans votre tête. C'est déjà fait et que vous profitez et que vous êtes fiers de vous. Ça peut peut-être vous motiver, hein. Voilà, et si c'est la maison en désordre qui fait que vous vous sentez pas bien et que vous avez l'esprit du coup en désordre aussi, allez, on remet pas au lendemain, on se donne un petit coup de collier, on fait le ménage, on passe la tondeuse, peu importe, on fait les courses qu'on n'avait pas envie de faire, on va voir les personnes qu'on n'avait pas envie de voir mais qu'on doit aller voir, peut-être au niveau du travail aussi, hein. Appeler nos contacts, des clients, voilà, des administrations pour des documents, peu importe, on fait ces démarches et on aura l'esprit beaucoup plus clair et beaucoup plus léger pour le week-end et on pourra profiter. Allez, on va voir avec le Lenormand. Ouais, besoin de faire un coup de balai. Donc là, concrètement, on peut encore rester dans le ménage, hein, avec cette carte. Sinon, ça nous parle aussi ici de doute, de désaccord, de conflit peut-être, de ce sentiment de se punir de quelque chose aussi. Il y a peut-être eu des disputes, hein, des confrontations, et c'est pour ça qu'on est un petit peu dans le moral dans les chaussettes, hein, pour certains. Hein, ça m'étonne pas que cette carte sorte. Voilà, il y a de la peine, il y a de la tristesse, on a fait beaucoup de sacrifices, ou alors on porte vraiment un fardeau assez lourd ici. Donc on a besoin de travailler là-dessus, hein. On a besoin de tourner une page, je pense, pour commencer quelque chose de plus positif ici, hein. Voilà, donc avec la carte de la croix, on garde espoir. C'est une carte de foi, hein. C'est une carte de croyance. On croit en soi, on croit en ce qu'on a envie de voir arriver, hein. Allez, il y a des changements positifs, on l'a vu, qui vont vous permettre de vous ancrer, de trouver ce point d'ancrage qui vous manque peut-être jusqu'à maintenant pour certains. Beaucoup d'émotions quand même avec la lune, beaucoup d'intuition, mais là je sens aussi des émotions un petit peu fortes, une sensibilité, une hypersensibilité accrue, hein, pour certains. Et je pense que ces changements vont pouvoir vous aider aussi, hein, vous aider à aller mieux, à vous sentir mieux peut-être, à mieux comprendre aussi, hein, ce qui se passe autour de vous. On parle de respect, on me parle de loyauté aussi, hein, pourquoi pas ici, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance rapidement, peut-être même une personne qui arrive ici, hein, sous la forme de ce cavalier. Voilà, donc on prend des initiatives. Il y a beaucoup de passion ici. Peut-être que vous allez enfin laisser libre cours à une de vos passions que vous aviez laissées de côté ou vous n'aviez pas encore commencé. Vous étiez peut-être attiré par quelque chose, mais vous remettiez toujours tout au lendemain. Vous aviez peur peut-être que ça ne soit pas fait pour vous. Et là, on sent que vous vous lancez, vous y allez, hein. Après, il peut y avoir des nouvelles aussi, hein, qui arrivent assez rapidement, des documents officiels ici, hein, peut-être pour certains d'entre vous, qui vont vous permettre de vous stabiliser et de retrouver une certaine forme d'équilibre. On retrouve, hein, cette notion de deuil quand même avec le cercueil. On a vraiment besoin de refermer ici un chapitre, besoin de faire le deuil de quelque chose, hein, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc il y a quand même des peurs ici qui vous arrêtent, hein, je pense. Même si on retrouve un regain d'énergie à un moment donné dans le week-end où on va se lancer à faire quelque chose, où on va avoir envie, hein, d'évoluer, on avait l'ascension, on a ce besoin maintenant, hein, je pense, pour certains d'avancer, de faire des projets. Il y a des peurs ici qui vous empêchent d'être quand même bien à 100%, hein, j'ai l'impression, et ça peut vous freiner un petit peu, donc attention à ça. Ouais. Voilà, donc voilà pour le tirage de fin de semaine.
Peut-être que certains vont devoir changer hein, il y a peut-être des déménagements qui vont pas se faire sur ce week-end alors qu'ils étaient peut-être prévus pour le week-end. Enfin, il y a peut-être des notions comme ça de retard ou alors de choses qui vont pas se faire sous une forme que vous attendiez. Faudra peut-être c'est peut-être pour ça qu'il y aura de l'anxiété. Faudra peut-être vous dire que bah si ça doit pas se faire, ça ne se fait pas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose qui ne sera pas plus bénéfique par la suite, au contraire. Hein. Ça va peut-être vous permettre de vous mettre face à des choix à prendre qui n'étaient pas forcément vos premiers choix, mais qui sont des choix ici assez intéressants, je pense, pour pouvoir vous épanouir. Hein. Allez, on va terminer avec le oui-non pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. On va regarder dans la coupe la carte de la clé et le jardin. Donc on continue. Je viens de me rendre compte que j'avais 2 cartes du chien dans le jeu. Ah bah écoutez, j'avais pas fait attention, donc on a mâle et femelle, c'est pas mal. Donc homme ou femme. Et c'est oui. On a l'anneau ici, donc c'est une réponse positive. Merci, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un beau vendredi et un merveilleux week-end. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.